Il existe une lettre de Padre Pio qui n'a jamais été publiée. Une lettre écrite à la main sur du papier jauni par le temps, avec une encre brune qui a légèrement pâli au fil des décennies, mais dont chaque mot reste parfaitement lisible. Cette lettre a été envoyée au Vatican en 1959, adressée personnellement au pape Jean XXIII, et elle contient 3 prophéties, 3 avertissements, 3 visions de l'avenir que Padre Pio a reçues pendant une nuit de prière si intense que ses stigmates ont saigné jusqu'à tremper les draps de son lit au couvent de San Giovanni Rotondo. Et le Vatican, après avoir lu cette lettre, a fait une chose extraordinaire. Il l'a cachée. Il l'a enfermée dans les archives secrètes, dans une section à laquelle seuls 3 cardinaux avaient accès, et il a ordonné que son contenu ne soit jamais divulgué au public. Pendant des décennies, personne n'en a su l'existence. Personne, sauf un petit cercle de religieux qui, au fil des années, ont laissé filtrer des fragments, des allusions, des échos de ce que cette lettre contenait. Aujourd'hui, grâce aux témoignages recueillis par les frères capucines de San Giovanni Rotondo, grâce aux notes laissées par le directeur spirituel de Padre Pio, le père Agostino, et grâce aux documents qui ont été partiellement déclassifiés après la canonisation de Padre Pio en 2002, nous pouvons enfin reconstituer le contenu de cette lettre. Et ce que vous allez entendre va vous bouleverser. Parce que les 3 prophéties contenues dans cette lettre ne parlent pas d'un avenir lointain. Elles parlent de maintenant. Elles parlent de notre époque. Elles parlent de ce qui se passe dans le monde, en ce moment même. Et elles expliquent pourquoi tant de catholiques sentent au plus profond de leur âme que quelque chose d'immense est en train de se produire. Écoutez-moi bien, parce que ce que je vais vous révéler aujourd'hui change la façon dont on comprend non seulement Padre Pio, mais aussi notre propre rôle dans l'histoire du salut. Je vais vous montrer chacune des 3 prophéties. Je vais vous expliquer le contexte dans lequel Padre Pio les a reçues. Je vais vous révéler les connexions cachées entre ces prophéties et les événements de notre temps. Et je vais vous donner les instructions précises que Padre Pio a laissées pour ceux qui vivraient à l'époque où ces prophéties se réaliseraient. Restez jusqu'à la fin, parce que la 3e prophétie est celle qui concerne directement votre famille et votre maison. Et les instructions que Padre Pio a laissées pour y faire face pourraient changer votre vie spirituelle pour toujours. L'histoire de cette lettre commence dans la nuit du 14 septembre 1959. C'était la veille de la fête de Notre-Dame des Douleurs, une date qui avait toujours eu une signification particulière pour Padre Pio, car c'est le 20 septembre 1918, 5 jours après cette fête, qu'il avait reçu les stigmates qui allaient marquer son corps pour le reste de sa vie. En cette nuit de septembre 1959, Padre Pio avait 72 ans. Son corps était affaibli par des décennies de souffrances physiques. Ses mains, ses pieds et son côté saignaient quotidiennement. Il ne dormait que 2 ou 3 heures par nuit, passant le reste du temps en prière dans sa cellule du couvent. Cette nuit-là, quelque chose de différent se produisit. Le père Pellegrino, qui veillait souvent à proximité de la cellule de Padre Pio, entendit un bruit qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Ce n'était pas un cri, ce n'était pas une plainte, c'était ce que le père Pellegrino décrivit plus tard comme le son d'un homme qui voit quelque chose de si terrible et de si beau, en même temps que son corps ne sait pas comment réagir. Un gémissement qui était à mi-chemin entre la terreur et l'extase. Le père Pellegrino frappa à la porte. Pas de réponse. Il frappa de nouveau, toujours rien. Inquiet, il ouvrit la porte et trouva Padre Pio à genoux au milieu de sa cellule, les bras tendus en croix, le visage levé vers le plafond, les yeux grands ouverts mais ne voyant rien de ce monde. Du sang coulait abondamment de ses mains, formant des flaques sur le sol de pierre. Et ses lèvres bougeaient, murmurant des mots que le père Pellegrino ne pouvait pas comprendre, des mots dans une langue qu'il ne reconnaissait pas. L'état dura environ 40 minutes. Puis, Padre Pio s'effondra. Le père Pellegrino l'aida à regagner son lit, changea ses bandages, nettoya le sang sur le sol. Et quand Padre Pio reprit pleinement conscience, il dit une seule phrase. Il dit « Apportez-moi du papier et un crayon, tout de suite ».
avant que j'oublie. Le père Pellegrino lui apporta ce qu'il demandait. Et Padre Pio, avec des mains qui tremblaient et qui saignaient encore à travers les bandages frais, écrivit pendant 3 heures. 3 heures sans s'arrêter. 3 heures pendant lesquelles le père Pellegrino, qui attendait derrière la porte, entendit parfois des sanglots, parfois des exclamations, et une seule fois, un rire doux et triste qui lui fit monter les larmes aux yeux. Quand Padre Pio eut fini, il plia les feuilles, les mit dans une enveloppe et écrivit dessus « Pour le Saint-Père, à remettre en main propre ». Il donna l'enveloppe au père supérieur du couvent le lendemain matin, avec des instructions strictes. Cette lettre ne devait être lue par personne d'autre que le pape, et elle devait être envoyée immédiatement, pas la semaine prochaine, pas le mois prochain, immédiatement. La lettre arriva au Vatican dans les jours qui suivirent. Ce que nous savons de son contenu provient de 3 sources. Premièrement, les notes personnelles du père Agostino, le directeur spirituel de Padre Pio, à qui le saint avait résumé verbalement le contenu de sa vision avant d'écrire la lettre. Deuxièmement, un document interne du Vatican daté de 1962 qui fait référence à une lettre de Padre Pio contenant des avertissements prophétiques. Et troisièmement, le témoignage d'un cardinal français, dont le nom n'a jamais été officiellement confirmé, qui aurait eu accès à la lettre dans les années 1970 et qui en aurait parlé à des proches avant sa mort. Cela a changé ma vie quand j'ai découvert l'existence de cette lettre. J'étais en pèlerinage à San Giovanni Rotondo en 1992 et un vieux frère capucin m'a pris à part après la messe et m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il m'a dit « Ma fille, Padre Pio a vu votre époque. Il a vu ce qui allait arriver. Et il a pleuré. Pas de peur, de compassion, parce qu'il savait que la plupart des gens ne seraient pas prêts. » Ces mots m'ont hanté pendant des années. Et c'est seulement maintenant, en rassemblant toutes les pièces du puzzle, que je comprends ce que ce vieux frère voulait dire. Voici les 3 prophéties. La première prophétie concerne ce que Padre Pio a appelé la grande confusion. Dans ses notes, le père Agostino rapporte que Padre Pio lui a dit « J'ai vu une époque où les catholiques ne sauront plus ce qui est vrai et ce qui est faux. J'ai vu des prêtres qui enseigneront l'erreur en croyant sincèrement enseigner la vérité. J'ai vu des fidèles qui courront d'une église à l'autre, cherchant la parole de Dieu et ne la trouvant nulle part, parce que même dans les églises, la parole aura été diluée, édulcorée, vidée de sa substance. Et j'ai vu le peuple de Dieu, le peuple fidèle, le petit reste qui garde la foi de ses grands-parents. Ce peuple sera moqué. Il sera traité de rétrograde. Il sera accusé de ne pas comprendre les signes des temps. Mais c'est ce peuple, ce petit reste, qui sera la colonne vertébrale de l'Église quand la grande confusion atteindra son apogée. Arrêtez-vous un instant et relisez ces mots dans votre esprit. Des prêtres qui enseigneront l'erreur en croyant sincèrement enseigner la vérité. Padre Pio ne parlait pas de prêtres malveillants. Il ne parlait pas de loups déguisés en bergers. Il parlait de bergers sincères qui se seraient perdus eux-mêmes dans le brouillard. Et c'est cela qui rendait sa vision si terrifiante. Parce que si même les bergers sont perdus, comment les brebis trouveront-elles leur chemin? Padre Pio a confié au père Agostino un détail supplémentaire sur cette première prophétie. Il a dit qu'il avait vu des églises qui ressemblaient toujours à des églises de l'extérieur, avec leurs clochers et leurs vitraux, mais qui à l'intérieur avaient changé. Il a dit « Les murs étaient les mêmes, mais l'esprit était différent. Comme une maison où les meubles ont été remplacés pendant la nuit. Tout a l'air normal, mais rien n'est à sa place. » Et il a pleuré en disant cela, parce qu'il aimait l'Église comme un fils aime sa mère, et voir sa mère se perdre était pour lui la pire des souffrances. Padre Pio a décrit cette confusion non pas comme un événement soudain, mais comme un processus graduel, comme un brouillard qui descend lentement sur une vallée. Au début, on voit encore les contours des montagnes, puis les arbres deviennent flous, puis les maisons disparaissent, et finalement on ne voit même plus le chemin sous ses pieds. Et c'est là, dans ce brouillard total, que le danger est le plus grand.
parce que les gens continuent à marcher, ils continuent à avancer, mais ils ne savent plus dans quelle direction. Padre Pio lui-même a dit, et ces mots sont rapportés dans les témoignages des Capucins, « Le chapelet est la boussole. Dans le brouillard de la confusion, le chapelet est la seule chose qui vous montrera le nord. Accrochez-vous au chapelet comme un marin s'accroche à son compas dans la tempête. Ne le lâchez pas. Jamais. Même quand vous ne comprenez pas où vous allez. Même quand tout autour de vous semble perdu. Le chapelet vous ramènera toujours à la vérité. Je l'ai vu de mes propres yeux, cette confusion dont Padre Pio parlait. Dans ma propre paroisse, j'ai vu des personnes bonnes et sincères se perdre dans des débats qui n'auraient jamais existé il y a 50 ans. J'ai vu des familles se déchirer sur des questions que nos grands-parents auraient réglées en 5 minutes avec le catéchisme. Et chaque fois que je vois cela, je pense à cette première prophétie et je serre mon chapelet un peu plus fort. La deuxième prophétie est plus terrible encore. Padre Pio l'a appelée « l'attaque contre la famille ». Le père Agostino rapporte ces mots. « J'ai vu une époque où la famille, la cellule fondamentale de la société chrétienne, sera attaquée de toutes parts, pas par des armées, pas par des persécuteurs visibles, mais par une force invisible qui s'infiltrera dans les foyers comme un gaz inodore. Cette force convaincra les pères que leur rôle n'a pas d'importance. Elle convaincra les mères que le sacrifice est une oppression. Elle convaincra les enfants que l'obéissance est une faiblesse. Et peu à peu, la famille se désintégrera. Non pas dans une explosion, mais dans un lent effritement, comme un mur de pierre dont on retire une pierre chaque jour. Un jour, le mur s'écroulera et tout le monde se demandera comment c'est arrivé. Mais c'est arrivé une pierre à la fois. Et voici la connexion cachée que personne n'a vue. Padre Pio a établi un lien direct entre la première prophétie et la deuxième. Il a dit que la confusion dans l'Église et l'attaque contre la famille ne sont pas deux événements séparés, ils sont les deux faces de la même médaille. Parce que quand l'Église est confuse, elle ne peut plus protéger la famille. Et quand la famille est détruite, elle ne peut plus nourrir l'Église. C'est un cercle. L'Église nourrit la famille par ses sacrements, sa doctrine, sa vérité. La famille nourrit l'Église par ses vocations, sa foi, sa prière. Quand l'un s'affaiblit, l'autre s'affaiblit. Quand l'un est attaqué, l'autre est vulnérable. Padre Pio a vu ce cercle vicieux se mettre en place. Il l'a vu comme on voit un incendie de forêt depuis le sommet d'une montagne. Il voyait les flammes avancer, il voyait les arbres tomber, et il savait que si personne n'intervenait, la forêt entière serait détruite. Mais il savait aussi quelque chose d'autre. Il savait que certains arbres ne brûleraient pas. Il savait que certaines familles, les familles qui priaient ensemble, les familles qui gardèrent le chapelet au centre de leur foyer, les familles qui vivaient les sacrements non pas par habitude, mais par conviction, ces familles seraient comme des îlots de verdure au milieu de l'incendie. Elles survivraient, et c'est à partir d'elles que la forêt se régénérerait. Padre Pio a donné un exemple concret de cette attaque. Il a dit qu'il avait vu dans sa vision des familles assises autour d'une table, mais ne se parlant pas. Chaque membre de la famille regardait un objet rectangulaire lumineux qu'il tenait dans ses mains. Et cet objet, a dit Padre Pio, était comme une fenêtre ouverte sur le monde entier, mais qui fermait la porte du cœur familial. Les parents ne regardaient plus leurs enfants. Les enfants ne regardaient plus leurs parents. Et dans le silence de cette non-communication, quelque chose de sombre s'installait entre eux, quelque chose qui se nourrissait de l'absence d'amour, de l'absence de parole, de l'absence de ces petits gestes quotidiens qui font qu'une famille est une famille et non pas simplement un groupe de personnes vivant sous le même toit. Rappelez-vous que Padre Pio a écrit cela en 1959. Il n'avait jamais vu un téléphone portable. Il n'avait jamais entendu parler d'Internet. Et pourtant, sa description de ces objets rectangulaires lumineux que chaque membre de la famille tient dans ses mains est d'une précision qui donne des frissons. C'est la preuve que sa vision était authentique. C'est la preuve que ce qu'il a vu cette nuit de septembre venait véritablement du ciel.
Le remède que Padre Pio a prescrit pour cette deuxième prophétie est simple mais exigeant. Il a dit « Chaque famille doit prier le chapelet ensemble, pas séparément, ensemble. Le père, la mère, les enfants, tous à genoux, tous tenant les grains, tous unis dans la même prière. Parce que le chapelet prié en famille crée un bouclier spirituel que le démon ne peut pas percer. Un seul chapelet prié seul est une épée. Un chapelet prié en famille est une forteresse. Il a ajouté un détail qui est souvent oublié. Il a dit que le chapelet familial doit être prié à la même heure chaque soir. Pas quand c'est pratique, pas quand tout le monde a le temps. À la même heure, chaque soir, sans exception. Parce que la régularité crée un rythme spirituel et ce rythme devient un mur. Et le démon, qui peut percer un mur construit au hasard, ne peut pas percer un mur construit brique par brique, jour après jour, à la même heure, au même endroit, avec la même foi. Nos grands-parents le savaient bien. Ils priaient le chapelet en famille, chaque soir, après le dîner. C'était aussi naturel que de respirer. C'était le ciment qui tenait la famille ensemble. Et quand nous avons abandonné cette pratique, quand nous avons remplacé le chapelet par la télévision, puis par l'ordinateur, puis par le téléphone, nous avons retiré le ciment. Et maintenant, nous nous étonnons que les murs s'effondrent. La troisième prophétie est celle qui m'a fait pleurer quand je l'ai découverte. Padre Pio l'a appelée le retour des âmes oubliées. Et c'est ici que l'histoire prend un tournant que personne n'attendait. Parce que la troisième prophétie n'est pas un avertissement, c'est une promesse. C'est une promesse de lumière au milieu de l'obscurité, d'espérance au milieu du désespoir, de résurrection au milieu de la mort. Le père Agostino rapporte que Padre Pio, après avoir décrit les 2 premières prophéties avec des larmes de douleur, a soudain changé de visage. Ses traits se sont adoucis, ses yeux se sont illuminés. Et il a dit des mots qui, selon le père Agostino, semblaient venir non pas de Padre Pio lui-même, mais d'une source bien plus haute. « J'ai vu, a dit Padre Pio, au milieu de la confusion et de la destruction, un mouvement silencieux, invisible aux yeux du monde, mais d'une puissance que rien sur terre ne peut arrêter. J'ai vu des âmes, des milliers et des milliers d'âmes qui étaient perdues, qui avaient quitté l'Église, qui avaient oublié Dieu, qui vivaient comme si le ciel n'existait pas. J'ai vu ces âmes commencer à revenir. Pas toutes en même temps, pas dans un grand mouvement spectaculaire, une par une, silencieusement, comme des enfants qui rentrent à la maison après s'être perdus dans la forêt. Et savez-vous ce qui les ramènera ? A continué Padre Pio. Ce ne seront pas les sermons, ce ne seront pas les livres, ce ne seront pas les débats théologiques. Ce sera l'amour, l'amour simple, quotidien, ordinaire des catholiques fidèles. Ce sera la grand-mère qui prie son chapelet à genoux dans sa cuisine. Ce sera le père qui emmène ses enfants à la messe le dimanche même quand personne n'a envie d'y aller. Ce sera la mère qui enseigne à ses enfants le signe de la croix et le Notre Père. Ce sera le voisin qui apporte un repas à une famille en difficulté sans rien demander en retour. Ces petits actes d'amour, ces minuscules étincelles de foi dans l'obscurité, c'est cela qui allumera le grand feu du retour. Parce que les âmes perdues ne reviendront pas à cause d'arguments. Elles reviendront à cause de témoins. Elles reviendront parce qu'elles verront, dans les yeux d'un catholique fidèle, quelque chose qu'elles ne trouvent nulle part ailleurs. Elles verront la paix, et elles voudront cette paix, et elles suivront cette paix jusqu'à sa source, qui est le Christ. Padre Pio a décrit ses retours avec une précision qui émeut jusqu'aux larmes. Il a dit qu'il avait vu un homme, un père de famille, qui n'avait pas mis les pieds dans une église depuis 20 ans, entrer un dimanche matin dans une paroisse de campagne parce que sa fille de 7 ans l'avait supplié. Et en franchissant le seuil de l'église, cet homme avait senti quelque chose se briser en lui. Pas comme un os qui se casse, comme un barrage qui cède. 20 ans de colère, 20 ans de doute, 20 ans de distance, tout s'est effondré en un instant. Et l'homme s'est mis à pleurer debout au fond de l'église, sans savoir pourquoi, sans pouvoir s'arrêter. Et sa petite fille lui a pris la main et l'a conduit jusqu'au premier banc.
et elle lui a chuchoté « Tu vois, papa, je t'avais dit que Jésus était gentil ». Padre Pio a dit que cette scène, cette petite fille conduisant son père vers le Christ, était l'image même de la troisième prophétie. Les enfants guideront les parents, les petits guideront les grands, les faibles guideront les forts. C'est le paradoxe de l'Évangile vécu dans les temps les plus sombres. Padre Pio a ajouté quelque chose d'extraordinaire. Il a dit que parmi ces âmes qui reviendraient, il y en aurait beaucoup qui avaient été éloignées de l'Église par la blessure. Pas par le doute, pas par l'indifférence, par la blessure. Des personnes qui avaient été blessées par des prêtres, par des religieux, par des catholiques qui n'avaient pas vécu ce qu'ils prêchaient. Et il a dit que la guérison de ces blessures serait l'un des plus grands miracles de l'Église. Un miracle plus grand que n'importe quelle guérison physique. Parce que guérir un corps est temporaire, mais guérir une âme blessée est éternel. Ma propre fille a quitté l'Église après son divorce. Elle m'a dit des mots que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit « Maman, l'Église n'a rien fait pour moi quand j'avais besoin d'elle. Pourquoi ferais-je quelque chose pour l'Église maintenant ?» Et pendant des années, j'ai prié pour elle. J'ai prié le chapelet chaque soir en pensant à elle. Je n'ai pas argumenté, je n'ai pas prêché, j'ai prié. Et un jour, elle est revenue. Pas parce que j'avais trouvé les bons mots. Parce qu'elle avait lu les lettres de Padre Pio et qu'elle y avait trouvé un amour qu'elle ne trouvait nulle part ailleurs. Un amour qui ne jugeait pas, un amour qui ne condamnait pas, un amour qui disait simplement « Reviens à la maison ». Et elle est revenue. Quand je pense à la troisième prophétie de Padre Pio, c'est le visage de ma fille que je vois. Et je pleure de gratitude chaque fois. Voici la connexion cachée qui lie les trois prophéties ensemble, et c'est cela que le Vatican ne voulait peut-être pas que les gens comprennent. Les trois prophéties ne sont pas trois événements séparés. Elles sont trois actes d'un même drame. Acte 1, la confusion. Acte 2, la destruction de la famille. Acte 3, le retour. Et le troisième acte ne peut se produire que si les deux premiers se sont déjà produits. Parce que c'est dans l'obscurité totale que la plus petite lumière brille le plus fort. C'est quand tout semble perdu que Dieu intervient. C'est quand l'Église semble la plus faible qu'elle est en réalité la plus proche de sa résurrection. Padre Pio le savait. C'est pourquoi il a pleuré en écrivant les deux premières prophéties, mais il a ri, ce rire doux et triste que le père Pellegrino a entendu à travers la porte, en écrivant la troisième. Parce qu'il voyait la fin de l'histoire. Et la fin de l'histoire, c'est la victoire. Pas la victoire du monde, pas la victoire des puissants, la victoire des petits, la victoire des humbles, la victoire de ceux qui ont gardé la foi quand tout le monde l'avait abandonnée. Avant de vous donner les instructions pratiques que Padre Pio a laissées pour notre époque, je veux partager quelque chose avec vous. Si ce message résonne dans votre cœur, si vous sentez que les paroles de Padre Pio parlent directement à votre situation, je vous invite à soutenir ce canal à travers le Super Thanks. Chaque contribution nous aide à continuer cette mission de diffuser les enseignements de Padre Pio à ceux qui en ont besoin. Chaque contribution est une prière en action. Et je vous promets que chaque histoire que nous partageons est enracinée dans les témoignages documentés des frères capucins qui ont connu Padre Pio personnellement. Le bouton Super Thanks est juste en dessous de cette vidéo. Merci du fond du cœur. Maintenant, que devons-nous faire? Padre Pio, dans les mois qui ont suivi l'envoi de cette lettre, a donné des instructions concrètes à ses enfants spirituels pour traverser l'époque décrite dans ses prophéties. Ces instructions ont été recueillies par le père Pellegrino et par d'autres frères capucins, et elles peuvent se résumer en 5 points. Premier point, priez le chapelet chaque jour, sans exception. Padre Pio a dit, « Le chapelet est l'arme. C'est la seule arme dont vous avez besoin. » Il recommandait de le prier le soir, entre 21h et 22h, parce qu'il disait que c'est l'heure où les attaques spirituelles contre les familles sont les plus intenses. Deuxième point, confessez-vous régulièrement, pas une fois par an, pas une fois par mois, chaque semaine si possible.
Padre Pio disait, « La confession est le bain de l'âme. Vous vous lavez le corps chaque jour. Pourquoi lavez-vous votre âme si rarement ?» Il insistait sur le fait que dans les temps de confusion, la confession fréquente est le seul moyen de garder la conscience claire et le discernement aiguisé. Troisième point, protégez votre maison. Padre Pio recommandait de placer une image bénie de la Vierge Marie et un crucifix béni dans chaque pièce de la maison, y compris et surtout dans les chambres des enfants. Il recommandait de bénir la maison avec de l'eau bénite chaque dimanche soir, en parcourant chaque pièce, en faisant le signe de la croix sur chaque porte et chaque fenêtre, en disant, par l'intercession de Padre Pio, que cette maison soit protégée de tout mal. Et il recommandait de ne jamais laisser entrer dans la maison des objets qui n'ont pas été bénis, en particulier des objets provenant de cultures ou de pratiques non chrétiennes. Padre Pio était très strict sur ce point. Il disait que certains objets portent en eux des influences spirituelles négatives et que les introduire dans une maison chrétienne, c'est comme ouvrir une fenêtre pendant une tempête. Le vent entre et il apporte avec lui tout ce qui vole dehors. Quatrième point, former une communauté de prière. Padre Pio disait, ne priez pas seul si vous pouvez prier avec d'autres, parce que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, dit le Seigneur, je suis au milieu d'eux. Il recommandait de former des petits groupes de prière, 3 à 5 familles, qui se réuniraient chaque semaine pour prier le chapelet ensemble et partager les grâces reçues. Il disait que ces petits groupes seraient comme des citadelles de lumière dans la nuit. Et il ajoutait avec un sourire, « Le démon peut attaquer un soldat isolé, mais un bataillon en prière, même un petit bataillon de 3 familles, le fait trembler. » J'anime un de ces groupes dans ma paroisse à Limoges depuis 8 ans maintenant. Nous sommes 4 familles. Nous nous retrouvons chaque mercredi soir. Et je peux vous dire que les grâces que nous avons reçues dans ce petit cercle de prière dépassent tout ce que j'aurais pu imaginer. Des guérisons, des réconciliations, des conversions, des signes qui nous confirment semaine après semaine que Padre Pio avait raison. La prière en communauté est une forteresse. 5e point, et c'est peut-être le plus important de tous, soyez témoins, pas avec des mots, avec votre vie. Padre Pio a dit, le plus puissant sermon que vous puissiez prêcher est votre propre vie vécue dans la foi, l'espérance et la charité. Les gens ne croiront peut-être pas vos paroles, mais ils ne pourront pas nier votre joie. Et quand ils verront votre joie, ils voudront savoir d'où elle vient. Et c'est là que vous pourrez leur parler du Christ. Ces 5 instructions ne sont pas extraordinaires. Elles ne demandent pas de faire des choses impossibles. Elles demandent de faire les choses que nos grands-parents faisaient naturellement. Le chapelet, la confession, la protection du foyer, la communauté, le témoignage. Ce sont les fondations de la vie chrétienne. Et c'est précisément parce qu'elles sont simples qu'elles sont si puissantes. Le démon craint les choses simples. Il craint le chapelet plus que n'importe quelle prière sophistiquée. Il craint la confession plus que n'importe quel exorcisme. Il craint l'eau bénite plus que n'importe quelle formule magique. Parce que les choses simples sont les choses vraies. Et la vérité est la seule chose que le démon ne peut pas contrefaire. Et pour accompagner ces 5 instructions, Padre Pio a laissé une prière spécifique pour les temps de confusion. Cette prière a été retrouvée dans les notes du Père Pellegrino et elle est priée chaque jour par les frères Capuchins de San Giovanni Rotondo. Je vous la partage maintenant. Seigneur Jésus-Christ, vous qui êtes la vérité, la voie et la vie, dans ces temps de confusion où même les bergers sont perdus et où les familles sont attaquées, je me tourne vers vous avec la confiance d'un enfant qui appelle son père dans la nuit. Par l'intercession de votre serviteur Padre Pio, qui a vu notre époque et qui a prié pour nous avant même que nous existions, protégez ma famille, protégez ma maison, protégez mon âme et les âmes de tous ceux que j'aime. Donnez-moi la grâce de discerner le vrai du faux dans un monde qui confond tout. Donnez-moi le courage de prier quand tout semble inutile. Donnez-moi la foi de tenir bon quand tout semble perdu. Et faites de moi, de ma famille,
de ma prière, une de ces petites lumières que Padre Pio a vues dans sa vision, une de ces étincelles qui rallumeront le monde entier, par le Christ notre Seigneur. Amen. Padre Pio a dit que cette prière devrait être priée chaque soir après le chapelet, pendant 40 jours consécutifs. 40 jours, comme le carême, comme le temps que Moïse a passé sur le Sinaï, comme le temps que Jésus a passé dans le désert. 40 jours de prière pour se préparer à ce qui vient. 40 jours pour fortifier votre âme et votre famille contre la tempête. Padre Pio a conclu ses instructions par une phrase que je porte dans mon cœur depuis le jour où je l'ai lue. Il a dit « N'ayez pas peur, le monde est entre les mains de Dieu, pas entre les mains du démon. La confusion passera, l'attaque contre la famille passera. Et quand elles auront passé, il restera les âmes fidèles, les familles priantes, les petits groupes de lumière qui auront tenu bon dans la nuit. Et c'est à partir de ces petites lumières que Dieu rallumera le monde entier. Priez, espérez et ne vous inquiétez pas. Priez, espérez et ne vous inquiétez pas. Ce sont les mots les plus célèbres de Padre Pio. Et aujourd'hui, à la lumière de ces 3 prophéties, nous comprenons pourquoi il les répétait si souvent. Ce n'étaient pas des mots de réconfort superficiel, c'étaient des mots de commandement, des mots qui disaient « Je sais ce qui va arriver. Je l'ai vu. Et je vous dis que si vous priez, si vous espérez, si vous ne vous laissez pas submerger par l'inquiétude, vous traverserez la tempête, non pas indemne, mais plus fort, plus lumineux, plus proche de Dieu que vous ne l'avez jamais été. » Je veux vous poser une question maintenant, et je veux que vous y répondiez honnêtement. Laquelle des 3 prophéties vous touche le plus? La confusion dans l'Église, l'attaque contre la famille ou la promesse du retour des âmes perdues? Laissez votre réponse dans les commentaires. Écrivez le numéro 1, 2 ou 3, et si vous le souhaitez, expliquez pourquoi. Parce que votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour garder la foi. Votre expérience pourrait être la petite lumière qui aide un autre à traverser sa nuit. Et si vous priez le chapelet en famille ce soir, écrivez chapelet dans les commentaires, parce que chaque famille qui prie est une brique dans le mur que le démon ne peut pas briser. Et Padre Pio, qui intercède pour nous depuis le ciel, verra chacune de ces briques et se réjouira. Rappelez-vous les mots de Padre Pio, le chapelet est l'arme. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de cette arme, non pas pour nous battre contre les hommes, mais pour nous battre contre l'obscurité. Et la victoire est déjà promise. Padre Pio l'a vu, et il nous attend de l'autre côté de la tempête, avec son sourire et son parfum de rose, pour nous dire « Bienvenue à la maison ». Que Padre Pio intercède pour vous et pour vos familles, que la Vierge Marie vous couvre de son manteau, et que le Seigneur vous donne la grâce de prier, d'espérer et de ne jamais, jamais vous inquiéter. Dieu vous bénisse aujourd'hui et chaque jour, jusqu'à ce que la tempête passe et que le soleil de la foi brille de nouveau sur le monde entier.